Voilà, donc pour l'organisation du travail, donc tu sais qu'on est une équipe éclatée sur plusieurs lieux. Donc moi je suis à Genève, une partie en fait, mes patrons ils sont à Ardon, ils sont à Sion le Valais. Et puis on a une équipe de 6 personnes au Maroc, à Meknès. Alors comment on s'organise? On a en fait notre patron qui fait le commercial aussi, donc c'est lui qui décroche généralement les contrats. Il approche les prospects, il les qualifie jusqu'à ce qu'ils deviennent des vrais clients. Et puis, on a des modèles de projet, en fait, selon le besoin du client, puisqu'on est de toute façon spécialisé dans tout ce qui est e-learning, service e-learning. Donc, on a des modèles d'offres, on a des présentations, on a euh, des prototypes ou bien des sites de démo. Et le chef, en fait, elle va aller négocier avec les clients. Une fois qu'il décroche un contrat, ou bien, on va dire, une promesse de contrat, il vient vers nous. S'il lui manque quelque chose, il nous demande. Donc, s'il lui demande de personnaliser un prototype particulier, de faire un nouveau prototype pour le client, de répondre à des questions en termes de technique ou bien de solutions techniques ou bien de budget, des choses comme ça, il revient vers nous et puis on lui donne toutes les informations et c'est lui qui s'occupe de ficeler toute l'offre et qui va aller la présenter en fait chez le client. Une fois que le contrat est décroché, on fait une réunion en fait de démarrage de projet. On a un outil qu'on utilise pour gérer les projets, ça s'appelle Dot Project. Et on renseigne en fait les informations dans d'autres projets. Et en fait, on nomme pendant cette réunion de démarrage un chef de projet que lui va s'occuper de gérer tout le projet de A à Z. Alors parfois, on a évidemment deux chefs de projet, un pour la partie technique, un autre pour la partie pédagogique par exemple. Donc, ça dépend ce qu'on doit faire au niveau du projet. Hein? Ça dépend de la commande. Voilà, ça dépend de la commande. Alors, si je parle de ma partie, puisque j'ai fait un peu chef de projet technique, donc moi, ce que je fais, en fait, je prends la proposition au client et puis ça devient un cahier des charges techniques qu'on écrit. Je précise les étapes avec les priorités en fait, au niveau de la réalisation du projet. Et tout ça, après, on le renseigne dans le Dot Project pour faire le suivi par la suite. Donc on constitue l'équipe qui va travailler sur le projet, chacun sur quelle tâche. Et puis ensuite, on essaie en fait c'est pas toujours facile, mais on essaie de chiffrer aussi, de voir telle tâche va nous coûter en termes de temps. Ou bien telle tâche, on a deux, trois personnes qui vont la réaliser et voici le délai en fait imparti pour sa réalisation. J'avoue qu'on a des difficultés parfois à respecter les délais parce que en termes de développement technique, il y a des choses qui demandent plus de ce qu'on a estimé, plus de temps de ce qu'on a estimé. Dernière en date, c'est aujourd'hui qu'on doit livrer un produit à l'interne. Donc j'étais en train de discuter avec le développeur pour régler les dernières choses pour lancer une phase importante du projet qui est le recettage. Ça veut dire les tests avant livraison qu'on doit faire aujourd'hui même. Donc on a des outils en fait avec lesquels on travaille. Donc en termes de développement, on est dans le top des nouvelles technologies. On utilise Polymer, AngularJS, tout ça. En termes d'outils de gestion de projet, comme je t'ai dit, qu'on utilise pour le moment Dot Project. Et puis on a aussi longuement utilisé des feuilles projet dans Google Docs par exemple. Et ces feuilles projet, ils étaient calqués sur la méthodologie agile pour la gestion de projet. Et puis je faisais le suivi sur cette feuille avant d'avoir Dot Project. Maintenant on a basculé sur Dot Project, c'est ce qu'on utilise dernièrement. Alors une fois que, alors pendant le développement déjà du projet, moi je suis vraiment calé sur les délais. Je fais le suivi jour par jour pratiquement.
Quand j'ai vraiment le temps, je le fais, donc c'est jour par jour. Et parfois, on passe même 3 heures en train de discuter sur des détails de projet pour livrer la meilleure solution. Voilà. Et comment ça se passe pour les délais? Est-ce que souvent les clients qui exigent un délai ou bien parfois c'est... Oui, de toute façon, il y a toujours un délai qui est mentionné dans le contrat, donc ça c'est clair. Après, si on voit qu'on n'arrive pas à respecter le délai, on essaie de le détecter vraiment prématurément et puis on demande à notre commercial qu'il va regarder avec le client pour lui communiquer le nouveau délai, lui expliquer le pourquoi. Pardon? Ça veut dire, quand vous sentez que vous n'arrivez pas dans les délais, vous discutez avec les clients pour prolonger un C'est peu. clair, bien avant. Donc c'est pas au dernier jour, c'est pas au dernier jour, jamais au dernier jour en tout cas. Ouais. Oui, Et parfois, en fait, ça nous arrive aussi avec certains clients de se mettre d'accord sur des livraisons intermédiaires. Donc c'est pas vraiment à la fin qu'on livre le tout, on fait des livraisons intermédiaires parfois. Et puis eux, ils vont observer si ça leur convient, ils font les tests. Si ça leur convient pas, ils nous donnent les remarques, on améliore, et ainsi de suite. progressif. Voilà. Et ça arrive aussi que certains clients, même s'il y a un délai, eux-mêmes, ils s'en fichent un peu. Et puis c'est nous qui faisons le forcing à ce moment-là pour essayer de clôturer le projet, quoi. Parce que parfois, ils ne sont pas conscients de la charge de travail. Non, le client, de toute façon, lui, il s'en fout. Donc, quand il te donne un projet, il y a un contrat, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment tu es organisé. Donc, c'est pas son problème, à vrai dire. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai tout répondu à mon examen ou bien il y a encore quelque chose? Ah, donc, pour le moment, ça va très bien. Ça Merci va comme ça? beaucoup. Bah, je voulais te dire que j'ai bien avancé dans le site. Bah, je D'accord. vous le passerai dès que j'ai fini, comme ça, Inch'Allah, ouais. pour bientôt, comme ça. Inch'Allah. Et bon